merci à ceux et celles qui mènent cette bataille. Je ne dirais pas depuis 142 jours, mais presque depuis un an et demi, parce que ça fait 1 an et demi qu'il y avait eu des décisions qui ont été prises par l'ARS et qu'il y avait eu une première mobilisation à ce moment-là. Et moi, j'ai vu dans la ville, là, des Pinel en lutte partout. Je viens encore d'aller, j'ai mené ma gamin à la patinoire, c'est comme ça, et dans les petits casiers de vélo, il y avait encore des Pinel en lutte, des tracts Pinel en lutte. Ça signifie, moi je rends toujours hommage au travail invisible. Ça signifie qu'il y a un travail invisible qui est énorme, qui a été effectué pour que cette estrade soit montée, pour que la manif ait lieu, pour que le parcours soit déposé, pour tout ça. Donc chapeau à toutes celles et tous ceux qui ont mené ce travail et qui acceptent que leur vie soit perturbée. Parce que la lutte, c'est des vies qui sont enrichies, mais c'est aussi un ordinaire qui est perturbé maintenant depuis des mois et des mois. Et enfin voilà, donc toutes mes félicitations aux lutteurs et aux lutteuses qui font ça. Ensuite, moi, en tant que parlementaire, je redépose là une proposition de loi sur la psychiatrie. Alors j'en avais déposé une l'année dernière, elle est d'ores et déjà signée par tous les groupes parlementaires, enfin par des membres de tous les groupes parlementaires, sauf En Marche. Tout comme l'année dernière, on a des députés de tous les groupes qui ont signé, sauf En Marche. Cette proposition, elle consiste en 2 points, dont je sais l'insuffisance pour la psychiatrie. Je sais l'insuffisance, mais je cherche une base minimale qui permette d'être une base consensuelle et normalement de faire avancer tous les groupes sur cette base-là. La première chose, c'est que on ait un état des lieux des moyens qui ont été attribués à la psychiatrie depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'en discutant avec la directrice de l'Agence régionale de santé, presque à la dernière minute, j'ai découvert qu'en fait le budget de la psychiatrie était gelé, voire diminué, depuis on ne sait pas combien de temps. 5, 10, 15, 20 ans. On ne sait pas depuis combien de temps ça diminue, mais vraisemblablement ça gèle ou ça diminue, alors qu'on sait que dans l'hôpital public, par exemple, cette année, on aura une augmentation de 2,6%, qui est insuffisante parce qu'il y a un besoin de soins qui augmente de 4%, mais enfin une augmentation de 2,6% dans l'hôpital général. Et pour la psychiatrie, vraisemblablement, pour cette année, c'est gelé. Ça fait des années que c'est gelé. Donc on demande un état des lieux, savoir combien on a gratté, et vraisemblablement combien de milliards on a gratté depuis des décennies sur la psychiatrie. Parce que si on veut un changement de la psychiatrie avec les verres de l'ambulatoire et ainsi de suite, ça ne peut pas se faire en grattant. Donc c'est la première chose, c'est simplement qu'on ait un état des lieux financier sur la psychiatrie. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a cherché à collecter les données, mais comme c'est les ARS qui, chacun dans leur coin, décident de donner à tel hôpital et puis à tel hôpital, c'est un puzzle qui est très très difficile pour un député ou pour un enquêteur à reconstituer. Donc ça, c'est le point numéro 1. Et le point numéro 2, il est simple, il est qu'à l'avenir, le budget de la psychiatrie augmente à minima autant que l'hôpital général. C'est-à-dire que cette année, c'est 2,6%, et bien on donne 2,6% en plus à l'hôpital général. Mais je pense qu'en même temps, là, il faut demander un rattrapage sur tout ce qui a été gratté pendant des années. Alors, je parle là des moyens, mais je dis toujours, les moyens, ils se font en fonction d'une fin. Il faut qu'on ait une finalité à la psychiatrie. Je pense que le fait qu'il y ait des grèves successives, qu'il y a eu Rouvray, il y a eu Le Havre, il y a Amiens qui dure, mais il y en a eu d'autres plus épisodiques, mais qui durent ailleurs en France, ça doit poser la question, pas seulement des moyens de la psychiatrie, mais aussi la finalité qui est poursuivie. Si la finalité, c'est d'aller en effet vers l'extra-hospitalier, et je crois qu'en fait, c'est bizarre, mais je crois qu'il y a quasiment un accord, un consensus entre les familles, les familles de patients, les patients, les soignants et voire même l'ARS ou le ministère pour dire il faut aller vers davantage d'extra-hospitaliers. Mais ça ne se fait pas tout seul. Ça suppose qu'il y ait des infirmiers en extra-hospitalier, ça suppose qu'il y ait des centres là-dedans, ça suppose qu'il y ait des appartements thérapeutiques, ça suppose un tas d'inventions et ça suppose donc là aussi des moyens, ça ne peut pas se faire à budget diminuant. Donc ça c'est la chose, mais ceci dit, il faut poser la question des finalités. Et sur le lien, je suis politique et je m'intéresse à la psychiatrie. Et je pense qu'on a un problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a insuffisamment de psychiatrie dans la politique. La politique ne s'intéresse pas suffisamment à la psychiatrie. Mais je l'ai dit, je le répète, je pense qu'on a eu un déficit politique dans la psychiatrie aussi. La psychiatrie s'est vidée de son contenu politique. La psychiatrie était la discipline la plus politique de la médecine. Elle s'est quelque part technicisée, médicamentisée, et du coup, on a évacué le contenu politique de la psychiatrie, et ce qui explique qu'aujourd'hui, on puisse depuis des décennies, il y a un réveil cette année, mais on la laisse crever dans une relative indifférence. Quand je dis ça, j'ai évidemment moi en tête un ouvrage qui est l'ouvrage de Charles Julier, qui s'appelle Lambeau,
Dans cet ouvrage, Charles Julier raconte la mort de sa mère, l'agonie de sa mère en hôpital psychiatrique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et où de la même manière, évidemment c'est nettement moins tragique aujourd'hui, mais on a laissé crever des gens parce que c'était des malades de la tête et qu'on ne considère pas que le malade de la tête doit être traité tout comme un malade de la jambe, tout comme un malade du foie, tout comme un malade du cœur. Et je pense qu'il y a personne à qui ça viendrait aujourd'hui à l'esprit de se dire que s'il est malade du cœur, eh ben on va l'envoyer en Belgique. S'il est malade du foie, on va l'envoyer en Allemagne. S'il est malade du pied, on va l'envoyer en Suisse. Et pourtant, c'est la réponse qui est fournie, qui est préparée par le directeur de Pinel, puisqu'il dit, voilà, on va vous trouver les places en Belgique. À mon avis, c'est un exil qui n'est pas acceptable. Enfin, la dernière chose, j'ai fait la visite de l'hôpital du Havre, et je l'ai faite avec des caméras de télévision. Et je montrais les lits de camp dans les couloirs, je montrais les gens qui mangeaient avec des assiettes sur les genoux. Et en fait, en montrant tout ça, je ne montrais pas le plus important. Le plus important, c'est par exemple ce que me raconte un soignant qui me dit avant, quand un gamin était en crise, qu'est-ce qu'on faisait? On l'amenait au bord de la mer, c'est au Havre, donc c'est juste à côté. On l'amenait au bord de la mer, et là-bas, il respirait, et on lui faisait passer sa crise. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire ça. On n'a pas le temps d'amener le gosse au bord de la mer, on n'a pas le temps de l'amener sur la plage. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne des médocs, ou alors on l'enferme, on le canalise d'une autre manière, on le met sous contention. Et là, c'est l'essentiel, ça. Vous savez, c'est dans Le Petit Prince, il y a écrit « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Là, je ne sais pas comment montrer ça aux caméras. Je ne sais pas comment montrer aux caméras que ce qui s'est détérioré, c'est le lien. Ce qui s'est détérioré, c'est la relation. Et c'est ça le plus important. Évidemment, dans la psychiatrie, ce qui est le plus important, c'est la parole, c'est l'échange. C'est ça qui est le plus important. Et c'est là que je voulais en tirer une leçon pour la société. Je pense que malheureusement, le traitement qu'on réserve à la psychiatrie est le traitement de la société. C'est-à-dire une société où finalement, ce qui est de l'ordre de l'esprit, ce qui est de l'ordre du lien, ce qui est de l'ordre de la relation. Et on sait qu'à l'avenir, le progrès dans nos sociétés, il passera par le lien, il passera par les relations, il passera par l'échange de paroles et tout ça, par ce qu'on a à construire avec son voisin. Mais aujourd'hui, ce sont des choses qui sont déconsidérées dans la société. Et on lui préfère la matière, on lui préfère les objets, on préfère le téléphone 16G. Voilà. Et je pense que du coup, quelque part, la psychiatrie est à l'image de notre société et peut être considérée comme un miroir grossissant de notre société. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut guérir aussi la psychiatrie, parce que c'est un moyen de guérir la société. Je vous remercie. Bravo!